Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser les conditions en Python. On va répondre à une question très simple. Un nombre est-il pair ou impair? Cette vidéo est pour les débutants, surtout les élèves du tronc commun. Donc l'exercice sera comme suit. On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Si le nombre est pair, on affiche pair, sinon on affiche impair. Donc, on doit tout d'abord raisonner avant d'écrire un code. Alors, avant de coder, on réfléchit. Un nombre est pair si le reste de la division par 2 est égal à 0. En algorithmique, on dit si le nombre modulo 2 est égal à 0. Si ce n'est pas le cas, alors le nombre est impair. Tout d'abord, on commence par écrire un algorithme simple pour simplifier cela. Donc on l'appelle algorithme parité. Donc les variables utilisées seront par exemple A de type entier. Et on démarre notre algorithme. Donc tout d'abord on doit afficher un message à l'utilisateur. Entrer un nombre. Ensuite on doit lire le nombre. Et on fait un test. Si A modulo 2 est égal à 0, alors on afficher le nombre donné est pair. Sinon, afficher le nombre donné est impair. Fin ci et fin d'algorithme. Maintenant, on va écrire le programme en Python et on commence par demander un nombre à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On initialise, le type est int pour entier, input c'est pour faire entrer et on doit afficher un message, donc entrer un nombre. Donc n est une variable, elle contient le nombre entré par notre utilisateur. Maintenant on écrit la condition. Donc on écrit la condition aussi par if. Donc if s'écrit comme suit. If n modulo 2 est égal à 0. Deux points. Cette ligne veut dire si le reste de la division de n par 2 est égal à 0. Si cette condition est vraie, Python exécute ce qui est en dessous. Donc, print le nombre est pair. Maintenant, on écrit else. Else, c'est pour sinon. Donc, else. De même, on utilise la fonction print. Le nombre est impair. Voilà. Alors, pour exécuter ce programme, on va supprimer tout cela et on va l'enregistrer parité.py et on l'exécute. Donc ici, on trouvera qu'on nous demande d'entrer un nombre. Par exemple, on va entrer le nombre 8.
le programme nous affiche que n. Voilà, ici on a obtenu une erreur parce qu'on a déclaré une variable a, mais on a utilisé une variable n. Alors, soit on change la variable dans cette ligne, ou bien dans la déclaration, on va la changer ici. Et on refait. Alors, ici on a le nombre 8. Donc, on a l'affichage du nombre et pair. Donc, on exécute encore le nombre, par exemple 5. Donc, on a 5. Le programme affiche le nombre est impair. Donc, pour les erreurs fréquentes, on doit faire attention à oublier les deux signes d'égal ici. Par exemple, si on écrit justement un signe, donc si on fait cela, donc on aura un problème de compilation ici. Et si on oublie les deux points ici, on aura un autre problème où on ne respecte pas l'indentation. Par exemple, on fait cela. L'indentation, c'est les espaces qu'on laisse pour montrer un genre d'arborescence. Donc on a cette erreur-là. Aussi, on a l'erreur d'oublier le type de notre variable. Ça nous fera des problèmes. Alors on doit faire attention à tout cela. Donc on doit retenir que if veut dire si, else veut dire sinon. Et puis on lit le programme ligne par ligne comme on a dit et comme on dit toujours. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser elif avec un exercice de moyens. Merci pour votre attention et à la prochaine.